vidéo. Donc tout d'abord je voulais m'excuser de mon absence sur YouTube. En fait j'ai eu un petit souci de santé, donc j'ai fait une commotion cérébrale. Du coup j'ai pas pu filmer pendant un petit moment, j'ai dû rester bien tranquille, j'avais une minerve. Donc voilà, j'ai pas filmé depuis je crois 2 ou 3 semaines. Donc je m'en excuse, maintenant ça va un petit peu mieux, je dois encore aller me faire remettre le dos en place et la nuque en place, et après normalement ce sera bon. Mais comme ça va un petit peu mieux, donc j'en profite pour vous filmer une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de vous filmer mes favoris du mois de octobre 2013, puisque nous sommes déjà le 30 octobre. Et c'est vrai que ce mois-ci j'ai fait pas mal de découvertes et du coup j'ai pas mal de nouveaux favoris, donc c'était important pour moi de vous filmer cette vidéo. Donc j'ai l'impression de ne pas être droite. Voilà, je crois que c'est bon. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de produits. Au niveau du cadre, juste encore petite parenthèse avant de commencer la vidéo, donc je suis toujours dans ma chambre, donc je sais pas si ça vous va, je vais continuer à filmer là. Le fait d'avoir le Velux qui vient là, ça fait quand même une assez bonne luminosité. Et puis deuxième ou troisième petite parenthèse, je suis désolée, j'ai juste du mascara sur les yeux, tout simplement parce que j'ai fait une petite allergie cet après-midi, je sais pas encore à quoi c'est dû. Du coup je me suis tout démaquillée et j'ai juste mis du mascara pour vous filmer la vidéo, donc j'ai peut-être pas trop bonne mine. Bref, voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par les soins. Donc tout d'abord au niveau des soins des cheveux, gros favoris et grosses découvertes. Il s'agit des produits de la marque Aussie. Donc je les ai commandés sur le site lifeandlooks.com. Donc je vous mettrai le lien si jamais du site en barre d'infos. Je crois que ça m'est revenu à 24 francs suisses, frais de port compris, donc les deux. Le shampoing et le petit masque 3 minutes machin. Donc j'ai pris en premier le shampoing Miracle Moist Shampoo. Donc il y a un âne qui fait... Il y a un âne qui crie dehors, je sais pas si vous entendez. Bref, pardon. Donc je me suis pris le Miracle Moist Shampoo, donc c'est à l'huile de macadamia apparemment, donc tout est écrit en anglais. C'est pour hydrater, donc ça se présente comme ceci. Alors déjà je trouve super pratique le flacon, donc si j'arrive à l'ouvrir, comme ceci, ça je trouve super pratique. Ensuite l'odeur, ils sont juste trop bons. Je trouve que ça sent un peu le malabar, les malabars. Ils sont juste trop bons. Et franchement ce shampoing est une tuerie. Il crisse quand c'est rincé, donc ça j'adore parce que comme ça, enfin moi j'ai toujours peur de mal rincer mes cheveux. Donc le fait que ça crisse une fois que mes cheveux sont rincés, ça me rassure, ça me dit bien qu'ils sont bien rincés. Donc gros favori, ça rend les cheveux vraiment tout doux, super facile à démêler. Je trouve que le combo des deux, ça fait vraiment comme si vous sortiez chez le coiffeur, vous avez les cheveux tout doux. Et moi perso, mes cheveux sont même plus doux quand j'utilise ça que quand j'utilise un masque traditionnel. Donc l'autre produit que j'ai pris et qui est aussi un gros favori, c'est le 3 minutes Miracle Reconstructeur, pardon. Deep Conditioner pour cheveux abîmés, donc il se présente comme ceci. Et là en fait c'est comme ça, mais quand vous le posez en fait c'est fait en sorte qu'il n'y ait pas de produit qui sort, et puis ça sort seulement quand vous appuyez sur le produit. Donc en fait ce que je fais, c'est que je me fais un shampoing avec ça. Et ensuite je rince le shampoing, je mets ça sur à peu près à partir de là, donc sur toutes mes longueurs. Et pendant que ça, donc ça doit poser 3 minutes, donc franchement c'est rien. Donc pendant que ça pose, je me lave le reste du corps. Ensuite je rince et franchement vous démêlez vos cheveux hyper facilement avec ça. Moi j'ai pas besoin d'un spray démêlant, c'est vraiment juste abusé. Vous avez les cheveux tout doux comme s'ils sortaient de chez le coiffeur. Enfin vraiment gros favori, je pourrais vous en parler pendant 10 ans. Mais franchement je pense que je pourrais plus m'en passer. Donc au niveau des cheveux c'est tout. Ensuite on va passer au niveau du corps. Donc il s'agit d'un gel douche qui est presque vide en fait. Donc il s'agit du gel douche du Petit Marseillais à l'huile d'argan et à la fleur d'oranger du Maroc, qui se présente comme ceci. Ouais, il est vide, mais c'est un gel douche que j'ai adoré utiliser ce mois. Ils sont vraiment trop bons. Vraiment gros favori, j'ai adoré ce gel douche. En plus je trouve qu'il laisse la peau assez douce. Je trouve pas qu'on n'a pas la peau qui tiraille trop après en sortant de la douche, donc gros favori. Ensuite au niveau des soins du visage, j'ai pas mal de favoris et de nouveautés.
Donc tout d'abord, il s'agit d'un gel nettoyant rafraîchissant de la marque Nivea pour les peaux normales à mixtes. Donc pour la petite histoire entre guillemets, en fait, moi Nivea j'osais pas trop acheter en fait. J'entendais plein de gens qui disaient Nivea ça donne des boutons ou je sais pas quoi. Et puis il y a eu il y a pas longtemps 30% sur tous les produits Nivea à la Migros. Et du coup je me suis laissée tenter par ce gel nettoyant qui se présente comme ceci. Donc c'est pour les peaux normales à mixtes, nettoie efficacement et tonifie pour une peau rafraîchie. Donc qui se présente comme ceci. Et vous voyez, il est déjà bien utilisé. Bon, mon chéri l'a utilisé aussi, mais c'est vraiment un gros favori. Je trouve qu'il nettoie super bien. J'ai eu vraiment aucune poussée de boutons. Enfin, je sais pas si vous pouvez voir ma peau quand même. Je trouve qu'elle va assez bien. Donc aucune poussée de boutons, je trouve que ça nettoie vraiment bien. Seul petit bémol, c'est que autour du nez, si vous avez la peau un petit peu... Enfin, comme on arrive en hiver, on a le nez un peu qui coule et tout, si vous avez la peau sèche un peu autour du nez, ça picote un petit peu, enfin moi ça me picote un petit peu, mais après quand je rince et tout, c'est tout bon, donc vraiment gros favori. Il a remplacé mon Cleanance de chez Aven, donc vraiment gros favori, et en plus il est beaucoup moins cher. Ensuite, donc pour aller avec, je me suis commandé, donc celles qui me suivent sur Facebook, vous le savez peut-être, je me suis commandé la Clarisonic, donc c'est la Mi A2, je l'ai commandée sur Ricardo en suivant le bon plan de Liliana Makeup. Donc c'est devenu vraiment un indispensable. Si ça vous intéresse que je fasse une revue là-dessus, je me disais peut-être que je vous ferai tous les mois pour vous dire où ma peau en est en utilisant ça, parce que je sais que normalement le premier mois, entre le premier et le deuxième mois, on peut avoir des poussées de boutons. Donc si ça vous intéresse que je fasse un espèce de feedback avec l'utilisation de la Clarisonic, je vous le fais volontiers, dites-le moi en barre d'infos. Donc c'est un gros favori, franchement je l'ai depuis, allez, une semaine, vraiment une bonne semaine. Donc c'est un peu de la triche de le mettre dans mes favoris du mois, mais franchement j'adore, je pourrais déjà plus m'en passer. Donc c'est une petite brosse qui se présente comme ceci, que je vais pas faire vibrer parce qu'elle est encore un peu mouillée de ce matin. Du coup ça va gicler partout. Et en fait vous passez et ça change, je pense que vous connaissez, mais vous avez un petit système en fait qui vous dit à quel moment vous changez de zone, etc. Et en fait vous avez la peau vraiment toute douce et toute propre après. Enfin je sais pas, ça change vraiment que quand on se nettoie le visage à la main, je trouve, enfin avec les mains, je trouve que ça fait vraiment une peau plus propre. Donc pour l'instant moi j'ai pas eu de poussée de boutons plus que ça. Je suis vraiment satisfaite de ce produit, et si ça peut venir à bout de mes petits boutons d'acné, etc. Enfin vraiment je suis super contente. Et je suis déjà séduite et j'aurais déjà de la peine, enfin ça fait qu'une semaine que j'utilise. Je le mets dans mes favoris du mois parce que j'aurais déjà de la peine à m'en passer. Donc voilà pour ce qui est du nettoyage du visage. Ensuite pour l'hydratation, donc je suis revenue, je sais pas pourquoi en fait, donc j'utilisais ma crème de chez Caudalie, donc c'était la hydratante matifiante pour les peaux normales, enfin mixte à grasse, un truc du genre. Et puis là avec le froid qui arrivait, ça commençait à plus me suffire, et en fait j'avais une crème Garnier toute neuve dans mon tiroir, donc que j'utilisais avant, je sais pas si vous vous souvenez. Donc il s'agit des crèmes bienfaisantes, donc moi je l'ai pour les peaux normales à mixte. Je vous en avais énormément parlé quand c'était sorti. Après je ne vous en avais plus parlé parce qu'en fait j'ai changé de crème hydratante. Et là je suis revenue à celle-là, et franchement elle est vraiment top, elle hydrate super bien. Moi je l'utilise matin et soir, et pareil, ben, vous voyez, pas de poussée de boutons ou quoi, donc vraiment parfait. En plus pour l'hiver comme ça je la trouve un peu plus riche que la crème Caudalie, donc vraiment gros favori. J'ai utilisé matin et soir tout ce mois. Donc dernier produit niveau soin, donc il s'agit d'un baume à lèvres, et c'est le baume à lèvres Rêve de Miel de chez NYX qui se présente comme ceci. Donc moi je l'ai en pot pour vous montrer la texture. Vous voyez que je l'ai déjà bien creusé, et franchement j'adore. Alors certes je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la texture. Ça a une texture un peu... ça fait vraiment pâte, enfin ça a vraiment une texture pâteuse. Mais franchement, vous vous mettez le soir sur les lèvres juste avant de dormir, et vous vous réveillez le lendemain matin avec des lèvres toutes douces. Donc moi j'adore ça, surtout là maintenant en hiver, j'ai les lèvres qui commencent à se gercer, et franchement c'est un gros favori. Dernier produit en ce qui concerne le soin, et ensuite on va passer au make-up. Il s'agit d'un dissolvant de la marque Essence, donc c'est le Nail Polish Remover. Mais en fait c'est surtout un gros favori parce qu'il est à la noix de coco et à la papaye, donc il se présente comme ceci. Alors quand vous sentez comme ça dans le
dans le flacon, je vais y arriver. Ça sent fort le dissolvant et vous avez une petite odeur de noix de coco et de papaye. Mais en fait quand vous enlevez votre vernis à ongles, l'odeur qui... Il n'y a plus l'odeur de dissolvant en fait, il n'y a que l'odeur de coco et de papaye et franchement ça j'adore. En plus mon copain il aime bien aussi parce qu'il était toujours là, enfin quand j'enlevais mes ongles, j'enlevais mon vernis au salon, il était toujours là, mais ça pue ton dissolvant machin. Mais avec ça je trouve que ça va beaucoup mieux, enfin il n'y a pas cette odeur, il n'y a pas cette odeur d'aigle de dissolvant, donc gros favori. On va passer au make-up parce que là j'ai l'impression que ça fait déjà un petit moment que je filme. Donc au niveau du teint, gros favori, donc il s'agit d'un fond de teint de chez La Roche-Posay, donc c'est le Toleriane Teint, fond de teint mousse matifiant, donc il se présente comme ceci. Moi je l'ai pris en teinte 02 beige clair, voilà. Et franchement gros favori, donc là en fait je l'ai depuis... Ça fait 4 heures que je l'ai sur ma peau et j'ai pas poudré. Donc je brille juste pas du tout. Donc c'est juste abusé. Donc franchement ce fond de teint, en tout cas en hiver pour moi, il n'y a pas besoin de le poudrer. Il est vraiment super bien. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est une texture un peu mousse comme ça. Puis en fait quand vous étalez la matière, ça fait vraiment... C'est tout doux en fait. On a l'impression que c'est vraiment velouté. Enfin je sais pas comment vous dire. C'est vraiment tout doux, ça vous fait une peau super douce et c'est super agréable à porter. Moi je sens pas que j'ai du fond de teint, donc moi je mets ça et je mets du correcteur sur mes imperfections et franchement je trouve que ça suffit amplement. Donc vraiment gros favori, je pense que ça va être mon chouchou au niveau de teint de cet hiver. En plus il est non comédogène. Ouais, il est non comédogène, donc vraiment gros favori si vous avez la peau... avec des imperfections. Bon il faut rajouter un correcteur par dessus parce que seul ça suffit pas, mais si vous avez la peau avec des imperfections ou la peau grasse, je vous le conseille vraiment fortement, gros favori. Par contre en Suisse il coûte un peu cher, j'étais d'ailleurs étonnée, donc il coûte je crois aux alentours de 35 francs, donc je trouve que c'est quand même assez cher. Toujours au niveau du teint, donc j'ai beaucoup utilisé en guise de blush, bronzer, cette petite chose de chez Kiko, donc c'est une espèce de petite palette avec 3 couleurs donc qui se présentent comme ceci. Vous avez un espèce d'highlight, un bronzer et... non enfin un blush on va dire, un bronzer et un highlight mais vraiment très irisé. Donc voilà pour les swatchs si je vous montre sur ma main. Donc là vous avez le côté très irisé, là vous avez le bronzer et là vous avez le blush. Et gros favori, donc franchement si vous savez pas, enfin moi si je sais plus quoi faire, enfin si je sais pas quoi faire au niveau contouring ou bien blush, je prends mon pinceau, je mélange un peu de ces deux couleurs, donc surtout ces deux parce que celui-là je le trouve vraiment très vous voyez vraiment très lumineux, donc il faut vraiment l'appliquer. Enfin, si vous n'avez pas le temps le matin, je vous déconseille d'appliquer celui-là parce qu'il faut quand même le travailler un petit peu pour que ça soit un peu discret. Donc moi je prends les deux dans mon pinceau, sur mon pinceau et je mets en guise de blush et du coup ça me réchauffe un petit peu le teint, ça me donne un petit peu bonne mine. Donc vraiment gros favori et en plus ça sent, je sais pas ce que ça sent mais ça sent trop bon. Ça sent le chocolat, enfin ils sont vraiment trop bons ce truc, donc vraiment gros favori. Ensuite, on va passer au niveau des yeux. Donc tout d'abord, au niveau des fards à paupières, donc il s'agit d'une palette de chez Wet n Wild, et c'est la 738 Comfort Zone, qui se présente comme ceci. Donc je l'ai beaucoup utilisée ce mois-ci, si j'arrive à vous l'ouvrir. Donc c'était Anne-Claire de la chaîne Soleil 715 Makeup qui m'avait donné envie de l'acheter, et je l'ai commandée il n'y a pas longtemps. Donc voilà comment elle se présente. Donc vous avez... une partie avec dans les tons un petit peu bruns et une partie dans les tons un petit peu vert, kaki. Et en fait, là sur cette palette, vous avez quasiment le dupe de chez MAC, donc le dupe de Club de chez MAC, je vais y arriver. Donc voilà, franchement elles sont super pigmentées, j'ai adoré me maquiller avec, je vous fais des swatchs de quelques-unes, j'ai adoré me maquiller avec ce mois-ci, c'est des couleurs vraiment, je trouve, de saison, donc gros favori, voilà pour ce que ça donne, donc vraiment gros favori. Ensuite au niveau du mascara, donc je suis étonnée de le mettre dans mes favoris parce que je l'aimais pas trop au début, je vous en avais pas parlé parce que je savais pas si je l'aimais ou si je l'aimais pas.
En fait c'est un peu con, mais maintenant qu'il commence à vieillir et à sécher un petit peu, je l'aime beaucoup. Donc il s'agit du mascara Maybelline et c'est le The Rocket Volume Express, donc il se présente comme ceci, qui a une brosse en picot, donc un peu style le Lash Blast de chez CoverGirl. Et au final, je savais pas si je l'aimais ou pas, mais je l'aime quand même pas mal, donc je vais vous montrer ce que ça donne. En plus là vous pouvez bien voir vu que j'ai du mascara sur les yeux. Donc je le trouve plutôt pas mal. Au début j'avais un peu de peine à pas faire de paquets parce que comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, je fais tout le temps des paquets en mettant mon mascara. Et maintenant qu'il est un peu vieilli, je trouve que ça va mieux. Donc franchement gros favori, j'ai utilisé que ce mascara ce mois-ci. Ensuite, gros favori également de ce mois-ci, donc il s'agit d'un eyeliner de chez L'Oréal. Et je crois que je vous en ai jamais parlé, pourtant c'est l'eyeliner que j'utilise depuis... même avant de commencer à regarder des vidéos YouTube et à être accro au maquillage, j'utilisais déjà. Donc c'est le Super Liner Carbon Gloss de chez L'Oréal, qui se présente comme ceci. Et en fait vous avez une petite pointe en feutre, ce qui vous permet un tracé quand même assez précis. Bon là j'ai tremblé donc c'est pas forcément un bon exemple. Et il est quand même vachement pigmenté. Donc gros favori de ce mois-ci parce que j'ai beaucoup eu envie de tester. Il me reste 4 minutes, j'ai plus de place dans ma carte mémoire, je vais me dépêcher, il reste qu'un produit. Puisque j'ai beaucoup eu envie de mettre du liner ce mois-ci, donc gros favori. Et enfin, dernier favori de ce mois-ci, donc il s'agit d'un crayon, donc toujours de chez L'Oréal, et c'est le Super Liner Silkissime en teinte... Donc je sais pas quelle teinte c'est, mais en fait c'est le bleu qui se présente comme ceci. Je vais vous faire un swatch. Donc il est ici. Et je le trouve juste magnifique. Je l'ai mis plein de fois en muqueuse inférieure. J'ai mis plein de fois en muqueuse inférieure et franchement je l'adore. Donc voilà les filles, désolée pour la fin un petit peu rapide, mais j'ai plus de place dans ma carte mémoire, donc je vais aller effacer les vidéos qui sont déjà sur mon ordi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!